Alléluia. Alléluia. Au moment où j'attends que les autres se connectent, on va chanter mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Glory, 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 glory. Glory. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, invitez les amis. Alléluia. Un grand jour. Un grand jour. Alléluia. Alléluia. Dites aux amis que Docteur Chantal est en ligne avec un message très frais du royaume de Dieu. Et un message qui nous transformera. Un message qui nous guérira. Un message, mes bien-aimés, qui nous donnera la victoire. Un message qui nous donnera la direction. Alléluia. Alléluia. Louons l'Éternel. Louons le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Alléluia. En attendant que les autres viennent, j'ai une chanson très vraiment puissante pour le corps du Christ. Si vous avez cette chanson, si vous connaissez cette chanson, c'est dans les ailes de la foi. Qui me relève, qui nous relève dans nos chutes. Qui nous relève dans nos chutes, mes bien-aimés. Alléluia. Qui nous relève dans nos chutes. Qui nous relève dans nos chutes. Alléluia. Ma chanson préférée. Alors je chante. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je fais à mon pain et ma joie, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureuse et ma joie, c'est Jésus-Christ. La partie favorable. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Bien pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous avons commencé l'enseignement sur la mort. Sur la mort, sur la mort, sur la mort. Mes bien-aimés, l'enseignement sur la mort, sur la mort. La mort physique. La mort physique, la mort physique, la mort où tu vas passer l'éternité. Pas où, avec qui tu
tu passeras l'éternité. La chanson que nous venons de chanter dit, je prendrai les ailes, loin des choses mortelles, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Vers Jésus-Christ. Mes bien-aimés, quand nous sortirons de ce corps, du corps, la chair, avec qui tu passeras? Avec qui tu passeras l'éternité? L'éternité, tu passeras l'éternité soit avec Jésus, soit avec Satan. Il n'y a pas de entre-milieu. Soit tu passeras l'éternité, mes bien-aimés. Quand on dit l'éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas un temps. L'éternité, d'amis, éternel, éternité. L'éternité. Il n'y a pas de temps en éternité. Il n'y a pas de limite. Tu passeras l'éternité. Ou soit avec Dieu, soit avec Satan, dans le feu. On appelle le feu ardent. La mort, mes bien-aimés, nous avons parlé de la mort. La mort, la mort, la mort. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de la mort physique. La mort physique qui n'a rien à y voir avec ta relation avec Dieu, mes bien-aimés. Ceux qui ont de bonnes relations avec Dieu, la mort physique n'a aucun effet sur cette relation. La mort physique, mes bien-aimés, n'a rien à y voir avec la vie éternelle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Quand on parle de la mort éternelle, de la vie éternelle, ça veut dire que la mort n'a aucun effet. On a la vie éternelle, une vie éternelle. Qu'est-ce que la vie? Jésus-Christ a parlé dans le livre de Jean 14, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Il dit, je suis la vie. Je suis la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Et Jésus est éternel. Jésus-Christ. Je suis la vie. Parce que Christ n'est pas quelque chose qu'on a créé, mes bien-aimés. Christ n'est pas créé. Le corps a été formé. Le corps, Jésus a le jour de la naissance. Mais Christ n'a aucun jour. Il est autant Dieu que Dieu le Père. Christ en Jésus, mes bien-aimés. Et Christ est éternel. Jésus-Christ dit, je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis venu pour vous donner la vie. Parce que la vie est en moi. Je suis la vie. On parle de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. La nature de Dieu. Éternellement. Donc la mort physique n'a aucune influence, mes bien-aimés, sur la vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. C'est pour cette raison, on rentre également dans les versets marquants. Parce que la Bible, mes bien-aimés, ce que Dieu nous dit ici, ça c'est ça. Il n'y a même pas à chercher à réfléchir. Quand la parole de Dieu, quand Dieu parle, mes bien-aimés, c'est la loi. La parole de Dieu. Tout change sur la terre. Tout changera. Même nous, on change tous les jours. Mais la parole de Dieu, Dieu est éternel, sa parole est éternelle. C'est pour cette raison que Dieu lui-même, il dit dans le livre de Matthieu 24, 35, tout passera, le ciel, la terre, tout va passer. Mais ma parole ne passera point. Et la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu. Jean 6, verset 63. La parole, Jésus dit la parole que je vous ai donnée. La parole, c'est la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. La parole de Dieu. L'esprit qui nous donne la vie. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour cette raison que même dans le livre de Romains, la lettre de Paul aux Romains, il dit dans le verset, chapitre 8, le verset 11, si l'Esprit de Dieu qui habite, si l'Esprit de Dieu,
Si c'est lui-là, Dieu, qui a ressuscité Jésus entre les morts, habite en vous. Celui-là qui a ressuscité Jésus entre les morts donnera la vie à vos corps mortels. Alléluia. La vie dans le corps mortel. Parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit qui nous donne la vie. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, invitez les gens. Testez parce que ça sera très bien. Alléluia. Que le Seigneur ouvre vos oreilles, le corps, ma gamme, pour que vous puissiez, ma gamme, écouter cette parole qui est la bénédiction. L'évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 51, nous dit ceci. Glory to God. Merci Seigneur. Alléluia. Il nous dit ceci. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Qu'est-ce que cela veut dire, docteur Chantal? Cette personne ne sera jamais séparée de ma vie. Voilà en d'autres termes ce que ce verset nous dit. Celui-là, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, tu ne peux pas garder ce que tu n'as pas. Donc ça veut dire que quoi? Tu es né de nouveau et la parole de Dieu est en toi, comme nous l'avons vu dans le livre de Romains 10, chapitre 8. La parole n'est pas loin, la parole n'est pas en haut, la parole est près de nous, la parole est dans nos cœurs, c'est la parole de foi que nous sommes en train de prêcher. Alléluia. Si la parole de Dieu, tu ne peux pas garder ce que tu n'as pas. Donc il dit bien, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Tu as reçu la parole dans ta vie. Jésus-Christ, la parole, il est déjà dans ta vie. Maintenant, si tu le gardes, ma gomme, si tu gardes, quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parce que la parole de Dieu nous donne la vie, mes bien-aimés. Il n'y aura jamais de mort. Alléluia. Mourir veut dire séparer de Dieu et de sa vie. Mes bien-aimés, et cela n'a rien à y voir dans la mort physique. N'est pas la fin de l'existence, mes bien-aimés. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Parce que tous les jours de nos vies, tous les jours, tant que nous sommes ici sur la terre, on entend les morts, nous perdons les membres de la famille, nous perdons les époux, nous perdons les enfants, nous perdons les parents. On dit mon père est mort, ma mère est morte, les choses pareilles, ma cousine, ma tante, ainsi de suite. Mais bien aimé, la mort physique, vraiment, c'est très dur la séparation avec les bien-aimés, avec les êtres que nous aimons. Mais vraiment, quand tu es enfant de Dieu, ou quand ta personne qui est partie était enfant de Dieu, mes bien-aimés, la mort n'a rien à y voir avec sa relation avec Dieu. Et nous, enfants de Dieu, le Seigneur demande de ne pas pleurer comme les païens, parce que nous savons qu'ils n'ont pas perdu la vie et que nous les verrons un jour. Alléluia. 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 So, on va un peu en parler de ça aujourd'hui. Parce que la mort physique, c'est justement la mort, parce que le corps physique, la mort physique, cette personne est morte physiquement. Parce que spirituellement, l'esprit n'est pas mort, mais bien aimé. Quand les gens disent l'âme repose en paix, ça veut dire que l'âme est quelque part. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas toute âme qui se repose en paix. Et je vais vous montrer aujourd'hui. Ne soyez pas fâchés contre moi. On va lire selon la parole biblique. Parce que partout dans le monde entier, quand on annonce la mort, que son âme se repose en paix, que son âme se repose en paix. Nous allons voir le cas aujourd'hui où les autres âmes ne se reposent pas en paix. L'âme qui se repose en paix, c'est l'âme, mon Dieu, l'âme d'un enfant de Dieu, l'âme d'un enfant de Dieu, mes bien-aimés. Les autres âmes ne se reposent jamais en paix parce qu'ils n'avaient pas la paix. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que la paix, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Donc, si tu perds membre de la famille et ce n'était pas enfant de Dieu, il n'aura jamais la paix, mes bien-aimés. Parce que la paix, c'est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Et ils n'avaient pas l'Esprit Saint, ou elles n'avaient pas l'Esprit Saint. Elles avaient l'Esprit satanique
maman. Maman, comment tu le sais? Nous allons voir aujourd'hui, selon l'écriture biblique, qui ne manque jamais. Allons avec moi. Jean, on va rester dans l'évangile de Jean. Chapitre 6. Voyons le verset 40. Verset 40 et le 47. C'est très bien, mes bien-aimés. Glory to God. 6, 40 et 47. Allons voir ceci. La parole nous dit ceci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voyez le mot, ressusciterai. Dans la mort physique, quand on parle de ressusciter, ça veut dire qu'il y aura la mort physique. Mais l'esprit ne meurt pas, mes bien-aimés. Il y aura la mort physique. Mais le Seigneur nous promet ici la résurrection. Allons là-bas. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas seulement, avant que je ne veux pas anticiper, mais ce ne sont pas seulement les enfants de Dieu qui auront la résurrection. Même les païens auront la résurrection, mes bien-aimés. C'est pour cette raison que je vous annonce, la mort physique n'est pas la fin de l'existence. Alléluia. La mort physique n'est pas la fin de l'existence. Voyons ici en quoi, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Que tu meurs physiquement ou pas, ma gare, tu as déjà la vie éternelle. Quand le jour où tu sors de ce corps, ça n'a rien à y voir avec la vie éternelle qui est ta relation avec Dieu. Alléluia. La vie éternelle, la communion, l'union avec Dieu, sa nature. L'union, parce que la vie éternelle dit que tu n'es pas séparé éternellement de Dieu et de sa nature. Tu es éternellement uni. Tu es éternellement uni. Tu as une vie éternelle en union avec Dieu, sa vie et sa nature. Voilà la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec le corps qui est la poussière, qui est la maison dans laquelle nous vivons et qui rentrera dans la poussière, mes bien-aimés. Parce que chaque élément, quand le corps, quand l'esprit sort du corps, le corps doit rentrer dans la poussière. Et l'esprit aussi doit rentrer là où il est venu. À Dieu le Père. Amen. Voyons. Merci Seigneur. Alors maintenant, voilà le cas. Quand quelqu'un meurt, on dit que son âme se repose en paix. On dit, va te reposer. Il a trop souffert. Ou elle a trop souffert. Mais bien aimé, vous ne savez même pas là où ces personnes. Il y a des gens qui souffriront encore en esprit. Toute leur vie, tourmentée, est finie dans le feu. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, quand tu respires encore, c'est mieux de choisir là où tu iras, le jour où tu sortiras du corps. Parce qu'une fois que tu es sorti de ce corps, la maison dans laquelle tu vis, il n'y a plus de changement. Ta destination doit être déterminée maintenant. Quand tu vis encore, on va venir prier, chanter, on viendra faire des mois d'enseignement ou de prière. Ça ne changera rien, mes bien-aimés, sur la destination que la personne a choisie avant la mort physique. Alléluia. La mort n'est pas la fin de l'existence. Allons étudier cela rapidement dans le livre, dans Luc, le chapitre 16. Nous voyons le cas du riche, Lazare et le riche. Mais bien aimés, normalement quand on les enterre, le corps avait pourri. Le corps était devenu la poussière. Mais on les voit entretenir les conversations. Maintenant voyons. Alléluia. Ma God. Luc chapitre 16. L'évangile selon Saint Luc, le chapitre 16. Et nous allons commencer au verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourit, mais bien aimé, voici la mort physique. Le pauvre mourit, Dami Lazare, le pauvre, il mourit.
Et il fut porté par les anges. Donc, mes bien-aimés, il y a quelque chose. Quand un enfant de Dieu meurt, mon Dieu, les anges viennent te porter, mes bien-aimés. Wouh! Les anges portent. Les anges, les saints anges, ils viennent te porter. Les anges, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous ne voyez pas, on ne parle pas des anges qui le portent. On te dit qu'on l'enterre. Il a été enterré. Il n'a pas eu les anges pour le porter. Parce que le riche, il n'avait pas de communion avec Dieu. Mais bien aimé, et ça me permet ici de vous parler, glory to God, de deux places. Pas de deux places. Ici, avant, cette histoire, c'était avant que Jésus-Christ, parce que c'est Jésus lui-même qui est en train de raconter cette histoire. Cette histoire, mes bien-aimés, cette histoire, c'était avant que Jésus ne paie le prix. Avant que Jésus ne parte à la croix, payer le prix. Pardon, la rédemption de l'homme. Parce que depuis que Jésus a payé le prix, les enfants de Dieu, les nés de nouveau, les saints de Dieu ne descendent plus, l'esprit ne part plus là-bas, en bas, là où c'était avant. L'esprit des enfants de Dieu maintenant monte au paradis du haut. Avant la mort de Jésus-Christ, pour payer le prix, pour faire de nous, pour nous réconcilier avec Dieu, on mourait, l'esprit descendait, le paradis était en bas de la terre. Et c'était séparé. Il y avait deux compartiments. Le compartiment pour les riches au paradis et de côté, le compartiment des méchants. Et il y avait un golfe, on dit golfe, je ne sais pas comment on va voir ça ici. Continuons mes bien-aimés. Je voulais seulement faire mentionner que aujourd'hui, on ne descend plus. Ce n'est plus en bas. Nous montons directement. Regardez, les anges viennent aider les enfants de Dieu quand ils sortent de leur corps, la mort physique. Mais les pauvres, les pécheurs, il n'y a pas cette aide-là. Ils descendent. Ou bien le diable les accueille. Disons comme ça. Le riche mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Écoutez mes bien-aimés. Et tandis qu'ils étaient en proie au tourment. Regardez, regardez mes bien-aimés. Quand les gens disent aller en paix, regardez, ils se reposent en paix. Oh, ils n'ont point de repos. Les méchants n'ont point de repos. Les non-enfants de Dieu n'ont point de repos. Ne vous fâchez pas de moi, mes bien-aimés. Sur cette terre, nous sommes nés tous pécheurs. Tant que tu ne reçois pas Jésus-Christ dans ta vie, voilà ce qui va t'arriver le jour où tu sortiras de ton corps physique. Alléluia. Parce que l'homme est un esprit qui vit dans le corps et qui a de l'âme. L'homme n'est pas le corps. Le corps n'est que la maison dans laquelle nous vivons. Regardez. Dans le séjour des morts, regardez ici. Il leva les yeux. Oh my God, my God. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'ils étaient en proie au tourment. Mais bien aimés, reposez en paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour ceux-là qui ont refusé Jésus-Christ. C'est écrit noir sur blanc. Cessez de dire reposez-vous en paix. Vous ne savez même pas où ils sont. Vous ne connaissez pas mes bien-aimés. Ceux qui se reposent en paix, ce sont ceux qui ont choisi Jésus de leur vie. Alléluia. Ceux qui ne l'ont pas choisi, voici ce qui leur arrive. Madame, ils sont en proie au tourment. Verset 23. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria parce qu'il souffrait. Il était riche ici. Maintenant, il souffre. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare. Voyez les gens que vous dites, reposez-vous en paix. Allez vous reposer. Ils n'ont pas de paix parce qu'ils n'avaient pas l'esprit. La paix n'est qu'un des fruits de l'Esprit Saint. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Mais bien aimés, les méchants, ils souffrent après la mort. Parce que la mort n'est pas la fin de l'existence. Ils existent quelque part. Ils doivent aller quelque part.
cette place, l'enfer qui existe. Nous devons leur dire, tant que tu n'as pas Jésus, voici ce qui t'attend après la mort. Alléluia. Glory to God. Abraham répondit, voilà ce que Abraham lui a dit. Mon enfant, glory, souviens-toi quand tu as reçu des biens pendant ta vie. Tu étais aisé, tu conduisais ta voiture, tu ne voyais même pas, tu n'aidais même pas les pauvres. Alléluia. Le pauvre était là, tu ne le chassais pas, mais tu ne le faisais pas aussi entrer dans ta maison pour manger. Alléluia. Alléluia. Mais mes bien-aimés, quand on parle de l'éternité, my God, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Les biens que tu as, c'est pour un temps seulement. Parce que si tu dis que tu as trop fait, 120 ans. Après cela, tu pars où? Dans le feu. Mes bien-aimés, reçois Jésus-Christ. Partage tes biens avec ceux, avec les pauvres. Et tu auras la vie éternelle, mes bien-aimés. Voilà. Mon enfant, voilà comment Abraham l'appelle. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Il souffrait. Maintenant, il est ici, consolé, mes bien-aimés. Oui, et toi, tu souffres. Donc, après la mort, d'autres partent à la vraie souffrance et d'autres partent à la consolation. Mes bien-aimés, tu as choisi. Choisis quand tu vis. Il n'y a plus de choix après la mort. Ce choix, c'est maintenant. Quand tu vis, un bon choix, mes bien-aimés, où tu iras, dans la consolation ou dans la souffrance. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. En ce temps encore, comme je viens de le dire, tout le monde descendait, il y avait seulement un compartiment et puis il y avait cet abîme qui séparait. Mais aujourd'hui, après la mort de Jésus-Christ, les chrétiens montent en haut vers Christ et ce sont les méchants qui descendent là-bas. Glory to God. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voyez mes bien-aimés, pourquoi il ne peut pas venir? Pourquoi lui-même ne peut pas venir avertir ses frères? Comme vous dites, ma mère m'a parlé, mon père m'est venu en rêve. Mes bien-aimés, ce sont la sorcellerie. C'est l'esprit familier que le diable utilise pour venir vous déranger. Quand les mots, quand tu quittes le corps, tu ne peux plus revenir ici sur la terre spirituellement pour déranger. Non, tu es là-bas en bas. Si c'était possible, le monsieur, le riche ici, ne demanderait plus qu'on envoie quelqu'un. Il serait venu lui-même pour avertir sa famille. Mais il ne peut pas, me bien-aimé. Quand tu pars, tu es parti. Cessez de me dire, oh, on m'a dit que ma grand-mère demande les poulets. On m'a dit que mon père veut ceci, cela. Mon père est venu la nuit pour me parler. Non, non, non. C'est l'esprit familier. Vraiment, c'est le trafic satanique, mes bien-aimés. Fuis si tu es enfant de Dieu. De ces sorciers qui parlent, des gens qui viennent te parler dans la nuit. Quand un membre de la famille est parti, il est parti, mes bien-aimés. Ils n'ont plus le droit. C'est impossible pour eux de revenir. Mais le diable, comme il est un décepteur, on dit comment? Décivre. Celui-là qui est un rusé. Il prend l'esprit familier qui était ici avec la personne, il copiait la personne. Ils ont même la voix. Parce que cet esprit était avec la personne, il connaît comment la personne parle, il copie sa voix et il vient vous parler, vous dire, oh c'était ma mère. Non, ce n'était pas vos parents. Alléluia. Mais bien aimé, Abraham répondit, il dit, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Où est alors la paix? Où est alors le repos? Cet homme-ci est mort. C'était un riche. Combien ont écrit que son âme se repose en paix, que son âme se repose en paix. Enfin, repose-toi jusqu'à dire qu'il se repose. Mais bien aimé, il n'y a pas de repos pour les pécheurs. Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y a pas de repos pour les méchants et les pécheurs. Glory to God. Et Dieu veut que tout le monde ait du repos. Dans ce cas, recevez Jésus-Christ, mes bien-aimés. Recevez le Fils de Dieu. Recevez-le comme Seigneur et Sauveur. Et qu'il est mort, Dieu l'a reçu des morts pour échapper à ce tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse
ce qui est mauvais. Thank you. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même que des morts ressusciteraient. Mais bien aimé, on parle ici de la résurrection. Ça veut dire que tu ne peux pas d'abord venir tant qu'il n'y a pas de résurrection. La seule façon que quelqu'un qui est mort revienne dans ce monde, il faut la résurrection du corps, mes bien-aimés. Oui! Quelle grande révélation. Tant qu'il n'y a... Abraham dit, ne viendront pas ici. Madame, laissez-nous pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc nous savons que les morts vont se ressusciter. Mais avant cela, mes bien-aimés, avant cela, qu'on ne te dise pas que ton grand-père est venu. J'ai vu ma grand-mère en rêve. Il est venu. Non. Cessez le trafic avec les morts, mes bien-aimés. Laissez les morts rester là où ils sont. Alléluia. Et si tu aimes bien les miens, prêche, marchons. S'assure-toi qu'avant qu'ils ne quittent le corps, ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je crois que je vais regarder mes bien-aimés. Après la mort, nous tous, on sort du corps. Le corps, que tu sois pécheur, que tu sois un enfant de Dieu, tu sortiras du corps. Maintenant, si tu as Jésus-Christ, la vie éternelle, tu passeras l'éternité avec Dieu. Et s'il n'y a pas Jésus, mes bien-aimés, tu passeras l'éternité dans ce feu dont nous voulons de parler. Mais en ce qui concerne la résurrection, Abraham a bien dit, même si quelqu'un se ressuscite, ça veut dire que la seule façon pour rentrer dans ce monde physique, c'est pas la résurrection du corps. C'est pas la résurrection du corps. La résurrection du corps. La résurrection du corps. Mais bien aimé, je vais continuer là-bas. La semaine prochaine, on va parler de cette résurrection. Parce que même les pécheurs vont se ressusciter pour le jugement. Et les enfants de Dieu, mon Dieu, vont aussi résister pour la récompense. Nous allons prendre ici la semaine prochaine, dans le livre, l'évangile selon Jean, le chapitre 5, le verset 24 à 29. Ça sera notre enseignement pour vendredi prochain. Alléluia. Et maintenant, mes bien-aimés, si tu as reçu, si tu écoutes cette parole, et que tu veux être assuré, qu'après avoir sorti de ton corps physique, tu auras la paix, tu auras la vie éternelle. Il faut t'assurer, quand tu vis encore une fois de plus, après la mort, ça ne sert à rien. Les gens vont te dire autre chose. Mais je veux que ceux qui vont vous dire le contraire, vous prouvent par la parole de Dieu. Parce que tout enseignement doit être biblique. Ça doit être en ligne avec ce que Dieu a dit. Après la mort, les gens qui se rassemblent pour prier, pour que quelqu'un puisse, pour que Dieu puisse recevoir quelqu'un. Mais bien aimé, Dieu te reçoit quand tu avais reçu Jésus. Si tu n'étais pas son enfant quand tu étais vivant, il n'y a plus question de réception. Il n'y a plus question que Dieu va faire quelque chose. Priez Marie, priez chaque jour, allez même à la tombe, appelez tous les pasteurs du monde entier ou même les prêtres, ça ne changera rien. Ce qui fait que maintenant où tu as la vie, mes bien-aimés, décide là où tu passeras l'éternité. Maintenant où tu es encore dans ton corps, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant où tu es encore dans ton corps, maintenant où tu vis encore dans ce corps, parce que toi c'est l'esprit. Maintenant où ton esprit, toi, est encore dans ce corps, choisis mes bien-aimés, là où tu aimerais passer l'éternité. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un en ligne qui veut choisir le Seigneur Jésus-Christ, je suis là pour vous aider à le faire aujourd'hui. Mais bien aimés, répétez parce que c'est très simple. Le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 9 dit, si tu crois de ton corps que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois de ton corps que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'il est mort, et que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé. Donc, mes bien-aimés, si tu veux
Seigneur avec moi, ma God. Je répète avec moi, cette prière ne sera pas longue. Oh my God, merci. Je suis tellement excitée et contente que je passe même le Romain sans même me rendre compte. Voici Romains, le chapitre 10. Mais Dieu m'est bien aimé. Si nous confessons de la bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Répète après moi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois de mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Selon l'écriture biblique, Romains 10, verset 9, je suis sauvé. Alléluia. 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 Je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. Si tu viens de faire cette confession, je te dis, sois la bienvenue dans le royaume de Dieu. Sois la bienvenue. Tu es devenu une nouvelle créature. Et tu as la vie éternelle. Alléluia. Dont la mort physique ne va pas déranger, n'affectera pas ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, pensez partager la vidéo. Ainsi que si tu écoutes l'anglais, je vous invite en ligne dimanche à 11h, notre heure d'ici, qui sera 17h, heure de l'Afrique, heure du Cameroun précisément. Soyez en ligne, partagez cette vidéo. Et je considère être aussi partenaire de ce ministère. Nous prions pour ceux qui écoutent le message. Nous voulons aller de partout dans le monde entier avec ce message de vie, avec ce message d'amour, avec ce message de paix, le message de la réconciliation. Aidez-nous à partir, mes bien-aimés. Envoyez-nous, nous voulons partir. Parce que tant que l'évangile n'est pas prêché de partout dans le monde entier, la fin ne viendra pas. Et nous tous, nous voulons la fin. Alors, je vous dis une fois de plus, merci pour votre partenariat ou même partenaire avec nous. Merci d'être notre partenaire. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye bye. Bye.